Construit pour faire vivre le spectacle aux amoureux du football, ainsi qu'un partage d'émotions, les stades de football ont souvent connu les moments les plus effroyables, allant dans le sens d'ôter la vie à ces fans spectateurs venus encourager leurs équipes et vivre le spectacle. Ainsi, en octobre 1982, nous sommes en Russie, alors qu'ils quittaient le stade Luzhniki pour un match de Coupe UEFA entre le Spartak Moscou et le club néerlandais du HFC Haarlem. Les fans ont été écrasés. La tragédie n'a pas été révélée pendant des années par les responsables de l'ex-Union soviétique, mais au moment de rendre public l'information, un bilan officiel de 106 morts a été évoqué. En mai 1985, en Grande-Bretagne, lors d'un match de 3e division contre Lincoln City, le feu s'est déclaré dans les tribunes du stade Valley Parade à Bradford et a fait au moins 56 morts et plus de 200 blessés. 39 supporters sont morts et plus de 600 ont été blessés dans des violences de supporters avant la finale de la Coupe d'Europe contre la Juventus et Liverpool au stade du Heysel à Bruxelles. C'était en mai 1985. Au Népal, en mars 1988, 90 fans ont vu la mort au cours d'une ruée vers des sorties verrouillées dans une tempête de grêle au stade national de football du Népal à Katmandou. En avril 1989, Grande-Bretagne, 96 supporters de Liverpool ont été écrasés à mort dans une enceinte surpeuplée et clôturée au Hillsborough Stadium de Sheffield avec une demi-finale de FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest. On a cependant appris le décès en juin dernier d'une victime, 32 ans après avoir subi des lésions cérébrales graves et réversibles à Hillsborough. Mai 1992, France, une tribune du stade Furiani de Bastia s'est effondrée avant une demi-finale de Coupe de France entre Bastia contre l'Olympique de Marseille, tuant 18 personnes et en blessant plus de 2300. L'année dernière, une loi interdisant les matchs professionnels se déroulant dans le pays le 5 mai en mémoire des victimes a été adoptée par le Parlement français. Jusqu'à 82 personnes sont mortes et au moins 57 ont été blessées lorsqu'une avalanche de fans a dévalé des sièges et un escalier lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde entre le Guatemala et le Costa Rica à Guatemala City en octobre 1996. Au moins 43 personnes ont été écrasées à mort. Lourd bilan enregistré lorsque des fans de football ont tenté de pénétrer de force dans l'immense stade Ellis Park de Johannesburg à mi-chemin de match de championnat sud-africain en avril 2001 en Afrique du Sud. En mai 2001 au Ghana, environ 126 personnes ont été tuées dans une bousculade au stade principal de football d'Accra après des tirs de gaz lacrymogène par la police sur des supporters en émeute lors de l'une des pires catastrophes de football en Afrique. En mars 2009, la Côte d'Ivoire a aussi rejoint les rangs des pays victimes des catastrophes. Au moins 19 personnes ont été tuées lors d'une bousculade au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avant un match de qualification pour la Coupe du Monde de football contre le Malawi. En février 2012 en Égypte, au moins 73 personnes tuées et plus de 1000 blessés enregistrés lors d'une révolte à la fin de match entre les supporters des clubs rivaux Al-Masri et Al-Ali dans la ville de Port Saïd. Conséquence, la Ligue égyptienne avait été suspendue pendant 2 ans. Et ce 24 janvier 2022, au Cameroun, au moins 8 personnes sont mortes et 38 ont été blessées dans une bousculade au stade Olembe de Yaoundé avant le match de la Coupe d'Afrique des Nations du pays hôte contre les Comores. Espérons-le, comme le soulignait le président de la CAF, Patrice Motsepe, que plus jamais les stades de football, mais surtout ceux d'Afrique, ne vivent plus de pareils événements.